La parole de ce jour est intitulée « Élève-toi contre tes limitations ». Élève-toi contre tes limitations. Tu es appelé à te lever pour parler contre ta situation et dire « C'en est assez. Au nom de Jésus, arrête-toi. » C'est aujourd'hui la saison, le jour pour te lever contre tes limites. Que tes limites soient donc brisées au nom de Jésus. Élève-toi contre tes limitations. Qu'est-ce que la limitation? C'est l'action de contrôler ou de restreindre la capacité de quelqu'un. Quand quelque chose te pousse en arrière, quand quelque chose t'empêche d'avancer, on parle de limites, on parle de limitation. Tout ce qui est contre le plan de Dieu dans ta vie est une limitation, une limite, une restriction. Quand tu es limité, tu ne peux pas aller contre certaines barrières. Aujourd'hui, celui qui a le pouvoir de briser les restrictions te libère au nom de Jésus. Quels sont les types de limitations? Nous distinguons deux types de limitations. Premièrement, les limitations physiques. Ce sont celles qui sont visibles aux yeux de tous. C'est une douleur qui te paralyse et constitue un obstacle pour toi. Luc 8, versets 43 à 48, parle de la femme limitée par la perte de sang pendant 12 ans. Elle était incapable d'agir comme les autres et vivait dans la douleur pendant ces années-là, parce qu'elle ne pouvait pas briser les barrières de sa limitation. Esther 4, verset 11, montre comment Esther était limitée par un décret qui l'empêchait d'apparaître devant le roi sans avoir été conviée. Deuxièmement, les limitations physiques. Le paralytique à la piscine de Bethsaida était concentré sur son incapacité physique et ne voyait pas les raisons spirituelles qui les sous-tendaient. Les causes de la limitation spirituelle sont 1. Le péché. Le péché est la cause numéro 1 de toute limitation. Géasi en a souffert, ainsi que d'autres personnages bibliques. Pour lutter contre la limitation, il faut rester loin du péché. Il faut se dire, c'en est assez, au revoir, plaisir du monde. Deuxièmement, les malédictions. Cham était limité par la malédiction posée sur lui par son père Noé, comme nous pouvons le lire dans Genèse 9, versets 20 à 27. Le premier passage que nous allons lire est tiré de Deutéronome 11, versets 26 à 28. Deutéronome 11, versets 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Au verset 26, Dieu présente la situation et au verset 27 et 28, il montre les deux voies, la bénédiction et la malédiction. Tout dépend donc de toi et des choix que tu opères. Deutéronome 28, verset 1 à 14 et verset 16 à 28 donnent plus de détails sur les bénédictions et les malédictions. Troisièmement, les causes de la limitation sont l'héritage. Certains souffrent à cause des religions de leurs parents et de leurs ancêtres. 2 Rois 5, verset 27, dit que la postérité de Géasi hérita de la lèpre de leurs ancêtres pour toujours. Pour sortir de la limitation, il faut se lever contre elle et la briser. La vie dans la limitation est marquée par le manque de foi, le manque d'objectifs, de retard et des choses de cette sorte. De quoi a-t-on besoin pour agir contre les limitations? La réponse, c'est qu'on a besoin de l'intelligence. Pour briller, il faut être doté de l'entendement. Sans cela, on laisse ce monde sans impact. L'intelligence lève et éclaire ton esprit, t'amène à appeler le Seigneur à l'aide. Le deuxième passage, c'est en Chronique 4, versets 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu attends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans
la souffrance et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Verset 9 nous révèle la signification du nom de Jabez. Son nom signifiait douleur. Pendant ces années, Jabez souffrit à cause de son manque d'intelligence. Le verset 9 dit qu'il était plus considéré que ses frères malgré cette situation. Le verset 10 révèle 4 points de prière puissants que Jabez éleva au Seigneur pour sortir de ses limitations. Jabez ne pria pas pour que Dieu brise ses malédictions. Premièrement, il demanda la bénédiction parce qu'il savait qu'elle provoquera la destruction de la limitation au préalable. Deuxièmement, il demanda que la main de Dieu demeure sur lui pour toujours. Troisièmement, il demanda qu'il soit préservé du malheur. Et quatrièmement, il demanda qu'il ne soit pas cause de souffrance. Quand Jabez agit ainsi, le Dieu d'Israël, qui seul a le pouvoir de briser les limitations, répondit au verset 10b, car il accorda à Jabez ce qu'il avait demandé, au point qu'une ville entière fut nommée d'après Jabez dans 1 Chronique 2, verset 55. Dans Esther 4, versets 4 à 16, nous voyons que la reine Esther avait deux limitations. Premièrement, la limitation des desseins d'Aman contre le peuple juif dont elle faisait partie. Deuxièmement, malgré son statut de reine, Esther n'avait pas le droit d'apparaître devant le roi sans y avoir été invitée. Au mépris de ces deux grosses limitations, Esther mit tous les Juifs sous un jeûne de 3 jours. Au verset 16, elle dit, « J'irai vers le roi, et si je dois périr, que je périsse. » Le jeûne porta du fruit, car Dieu permit qu'Esther trouva grâce devant le roi. C'est à travers son intelligence que la reine Esther vainquit ses limitations. Il est temps que tu t'élèves et que tu agisses pour voir exécuter ce que tu désires. Matthieu 8, versets 23 à 27 nous montre les limitations des disciples de Jésus dans la tempête. Premièrement, l'objectif des limitations était de les empêcher d'atteindre leur destination. Deuxièmement, la limitation qui était la tempête voulait détruire la barque. Troisièmement, la limitation avait pour but de les détruire tous. La Bible dit qu'ils étaient sur le point de périr quand ils se levèrent contre les limitations en faisant appel à leur maître. Et Jésus se leva et brisa la limitation. N'accuse donc personne devant ta situation, agis plutôt. Jean 6, versets 1 à 13 parle des limitations des disciples de Jésus face au besoin de nourrir une foule de plus de 5000 hommes. Ils se sont levés contre cette limitation en donnant les 5 pains reçus et les 2 poissons à Jésus. En d'autres termes, face à la limitation, il est question de donner ce que nous avons à Jésus pour qu'il brise la limitation. Il bénit ce que les disciples lui apportèrent et les gens mangeaient à satiété et il resta même plusieurs paniers de nourriture. Lève-toi, voisin, lève-toi, voisine, et prie contre ta limitation, brise-la. Merci Seigneur, fortifie-nous. Enfant de Dieu, tu rencontreras toujours des limitations dans ta vie. Mais appelle Jésus à l'aide. Il apparaîtra et mettra fin à toutes ces limitations-là. Ne permets pas que les limitations t'empêchent de voir l'éternité. Notre prière, c'est d'y entrer tous. Amen.